Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies que vous pouvez utiliser, avec lesquelles vous pouvez travailler. N'oubliez pas de consulter aussi votre guidance mensuelle et votre guidance pour la première quinzaine de décembre. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Je crois que vous êtes donc la 5e guidance. J'ai eu à chaque fois, me semble-t-il, un lien avec le feu. Donc nous sommes en période Sagittaire. Vous êtes aussi un signe de feu et ici nous avons Mars. Mars ici qui vous met en action, qui aussi vous impulse. Hein. Il y a une énergie vitale ici qui vient vous auréoler, vous imprégner, qui vous pousse aussi à prendre des décisions, à vraiment entrer en action, à faire preuve aussi de détermination, de volonté. Et bien sûr, avec cette énergie de feu, voilà, on a la possibilité de passion aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on a de la fougue et c'est un petit peu comme si rien ne vous arrêtait ici. Alors, quel défi pour cette semaine pour vous les lions? Incroyable, cette phase sagittaire est très forte pour tous. Alors, j'ai 2 cartes, et bien je les prends. Donc, on a 2 choses. J'ai 2 choses, donc j'ai la carte de l'affliction et la carte de la révolution. Donc, il peut y avoir une situation dans votre vie qui vous a fortement secoué. Mais le danger, en fait, c'est que ça vous dessèche. Donc, il ne faut pas vous laisser justement impacter sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur, par cela, et de vous préparer au contraire au changement, puisque nous avons la révolution. Et donc, tout est peut-être assez secouant. Il y a eu peut-être des changements aussi autour de vous qui vous ont affecté, mais restez dans votre action, restez dans votre énergie et ne vous laissez pas abattre par l'extérieur. Voilà. Ça vous invite à maintenir cette force en vous, parce que de toute façon, c'est appelé à changer. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Oui, il peut y avoir une situation qui a remué votre quotidien aussi, dans certains cas. Nous avons le 7 de force, c'est magnifique puisque on retrouve l'équilibre. Donc, ces secousses, il y a des choses qui changent dans votre vie et qui peuvent vous déstabiliser. Mais là, on retrouve l'équilibre, la justesse et la justice aussi. Donc, s'il y avait une situation qui vous mettait dans un lieu délicat ou qui vous mettait en porte-à-faux ou qui générait en vous comme un sentiment d'injustice, ça devrait se rétablir. En tout cas, ce qui vous a secoué va s'apaiser au niveau de son impact sur vous, puisque, comme je vous le dis, on a cet équilibre qui revient. La possibilité de mettre de l'ordre aussi dans certaines situations, un ordre qui se rétablit,
pour quelque chose qui va être beaucoup plus aidant pour vous. Vous pourriez avoir des documents, des choses comme ça qui étaient à régler et qui vont se régler correctement, hein, aussi. Et quel conseil, message supplémentaire? Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ne laissez pas votre cœur s'assécher avec ce qui se produit autour de vous, puisque nous avons autorisé vous à être touché avec amour. Et c'est quelque chose qui vous pousse aussi à vous connecter aux autres, à ne pas à tendre la main aussi. Peut-être qu'il y a une situation, il peut y avoir quelqu'un qui a fait irruption dans votre vie, ou quelqu'un qui peut avoir besoin aussi d'un geste tendu, peu importe. C'est comme si, j'allais vous dire, construisez un pont. Et si vous-même, vous êtes retranché, sortez de ce retranchement, hein. Connectez-vous, voilà. Connectez-vous et acceptez aussi. Pour certains et certaines, il peut y avoir une rencontre qui vous a déstabilisé, et peut-être que vous, en raison de ce que vous avez pu vivre par le passé, peut-être que vous ne voulez pas prendre de risques. Et en fait, chaque situation est unique, hein. Et si vous apprenez aussi à ne pas renouveler certaines erreurs ou à agir avec une forme comment dire, d'équilibre, eh bien, les choses vont se passer de façon positive et favorable pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Le soleil. Alors, bon, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vient illuminer votre vie et qui vous apporte effectivement beaucoup de feu dedans, beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. On peut avoir une rencontre importante, mais c'est aussi votre posture. Et ici, vous êtes en plein dans votre rayonnement. Vous avez la possibilité de vraiment vous épanouir et de rayonner en plein, en fait, dans votre énergie. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le 9 de denier. Ok. Alors, il peut y avoir, je crois, ici, la peur de vous brûler les ailes dans certains cas. Et ce qui est possible, c'est que du coup, en raison de cette crainte, que vous vous ménagiez, vous allez être amené peut-être à vous ménager un espace personnel où vous allez pouvoir justement prendre un peu de distance pour apaiser justement ce feu, pour ne pas le laisser vous consumer. Et d'où cette idée d'équilibre qui vient de façon très très juste finalement dans votre vie. On y voit aussi quand même, c'est une belle abondance aussi, hein, qui peut se créer. Ça peut aussi indiquer que voilà, une situation pour certains et certaines aura été un feu de paille, mais elle vous aura appris des choses, hein, et aura contribué finalement à vous enrichir. Alors, les énergies du passé, nous avons le chevalier de bâton. Waouh!
On est vraiment dans du feu, dans de l'action. Il y a des choses qui... il y a le retour peut-être d'une passion. Le retour d'une passion. Un regain de passion dans votre vie, quelque chose qui revient vous porter. Et c'est quelque chose qui n'avait peut-être pas abouti par le passé de façon constructive, qui pourrait justement soit trouver une réelle clôture, soit au contraire trouver un aboutissement extrêmement favorable pour vous. Alors, vers où allons-nous? Les énergies du futur. Nous avons le 7 de denier, donc on a vraiment de l'abondance quand même. Donc si c'était une situation, quelque chose qui vous aviez échoué par le passé, vous avez la possibilité ici de créer quelque chose qui justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se concrétisera et aboutira de façon favorable pour vous. On a aussi l'importance de... en fait, vous pouvez récolter ce que vous avez semé de façon positive. Regardez ce qui est juste aussi pour vous. Vous serez amené peut-être à là aussi travailler sur des réajustements pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie, en quelque sorte. Autour des énergies du présent pour accompagner le soleil, nous avons la force. Donc cette force, c'est un petit peu votre représentation. C'est aussi le message de Mars. Donc il y a quelque chose qui se relève aussi. Ça vous apporte la possibilité aussi comment dire, d'être dans la pleine expression de vous, mais avec cet ajustement. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui pourrait être étouffant pour les autres. Hein. Ce rayonnement solaire, parce que ça c'est vous, on est vraiment dans une incroyable énergie de Lion ici. Ce rayonnement solaire n'étouffe pas en fait, alors que par le passé, il a pu être étouffant d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 7 de denier? La reine de bâton, incroyable. C'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose qui va vous... il y a de la passion là, il y a vraiment de la passion dans ce que vous faites ou dans une situation. Vous allez, c'est comme si vous alliez devenir la meilleure version de vous-même. Avec justement le fruit aussi de vos leçons passées. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, comme je vous le disais, de beaucoup plus équilibré. Le feu ne vous consume plus à présent. Et voilà, vous êtes... il y a quelque chose d'inspirant aussi. Alors vous, ok, roi d'épée. C'est incroyable parce que ça ne me surprend pas du tout puisque nous avons ce 7 de force qui nous parle d'équilibre. Et le roi d'épée est fort et juste. Il est juste et il nous permet aussi on pose l'épée. Hein. On n'a plus besoin en fait d'être dans la lutte, dans le rapport de force. Ce n'est plus nécessaire. Il y a quelque chose qui s'ajuste ici, puisque vous êtes aussi... c'est comme si vous alliez en fait le cœur et la raison, mais pas la raison en fait, l'esprit. Il y a quelque chose de très sain dans ce que je ressens, dans ce que je perçois. Comme si vous étiez aussi capable, pour vous-même, de couper ce qui est nécessaire. Et comme on a ensuite cette reine de bâton qui vient,
on peut voir avec ce roi d'épée une forme de froideur qui vous a, comment dire, qui vous a habité, mais qui va justement, qui va se décharger et où vous retrouvez finalement le feu, votre feu. Et on a cette subtile alliance qui s'opère. Alors, les facteurs environnants pour vous, les lions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de bâton. Donc, il peut y avoir autour de vous des nouveaux départs, des choses, des situations où des personnes, vous-même, d'ailleurs peut-être par rapport à certaines circonstances, où finalement on reconstruit quelque chose, on part, on laisse des choses derrière, on avance avec une forme de circonspection quand même. Ça peut aussi indiquer que vous allez laisser à l'extérieur de vous finalement ce qui vous pèse un petit peu trop. Alors, les émotions intérieures, enfin les émotions, oui, les émotions intérieures. Waouh, roi de coupe, c'est magnifique. Alors, on a on a du feu, on a de l'eau, on a de l'air, on a de la terre. Donc, il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Il y a vraiment le cœur ici qui revient pleinement. Donc, vous avez dépassé ce qui était douloureux, ce qui a pu aussi peut-être renverser certaines choses de votre vie. Et c'est comme si vous alliez retrouver pleinement la capacité à aimer, la capacité à vivre et accepter et exprimer vos émotions de façon équilibrée, de façon juste, et de tout opérer à partir du lieu du cœur. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, puisque c'est ce qui est au centre, en fait. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous allons vers le 5 de bâton. Et ici, le 5 de bâton, alors, il peut indiquer effectivement encore quelques petits conflits intérieurs, mais au vu de ce que nous avons autour, alors il peut y avoir une rivalité affective qui se dessine, mais ce que j'y vois aussi, c'est cette possibilité d'assembler finalement toutes les parts de vous et d'en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que le 5 de bâton aussi, c'est une carte multipotentielle un petit peu. Qui vous donne la possibilité, la capacité à exprimer vos talents, à les rayonner avec le soleil ici et à les montrer à l'extérieur. Hein, c'est ça, vraiment. Il y a quelque chose qui va vous donner peut-être des nouveaux projets d'ailleurs qui vont arriver. Alors vous ne saurez peut-être pas forcément au départ lequel choisir. Il y aura peut-être un petit peu de confusion, mais écoutez votre cœur. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.